qui était passé par l'Olympique de Marseille. Est-ce que je retiens l'activité de Vitinha ou je retiens qu'il n'a quasiment pas mis de but? Tu sens quand même que c'est pas le même dysfonctionnement entre Vitinha... Déjà, tu commences le débat avant et tu compares un mec qui a fait 2 saisons à un mec qui fait 2 matchs. Alors attends, ce soir, ne pas retenir ces ratés, puisque vous, quand vous avez fait le truc du sabordage, vous avez parlé de ces ratés directement, qu'il n'a pas été efficace. Et là, maintenant, vous m'expliquez que vous retenez son activité. Donc à un moment, il faut savoir. Non, mais évidemment, sur le scénario, on est obligé de retenir son raté. Après, là, moi, je me place juste sur un point de vue du joueur. Voilà, j'ai pas envie de l'accabler trop ce soir. Et au contraire, j'ai envie de dire, quand on voit l'activité qu'il a eue, il s'est créé des occasions. Timothée l'a dit à la mi-temps, il s'est créé des occasions. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, on sent qu'il n'est pas en confiance. Ah non, mais... Être dans cette situation-là à Marseille, si tu arrives à sortir de cette situation, tu vas sortir grandi, vraiment avec beaucoup plus de maturité, etc. Maintenant, il faut qu'il en sorte. Donc là, il faut qu'il fasse peut-être un petit tour sur le banc, qu'on lui enlève un peu de pression. C'est la deuxième journée. C'est particulier parce que j'ai l'impression que Nabil veut jeter l'opprobre sur Ali Wahi et à la fois il n'aime pas les sifflets. S'il y a de deux, ça et à la fois tu n'aimes pas les sifflets. Moi, je suis d'accord. Effectivement, il peut changer le match, il peut gagner le match. Ok. Maintenant, c'est son 2e match à l'OM. Premier au Vélodrome. Il arrive. Finalement, il fait dans le contenu. Mais tu m'as pas écouté jusqu'au bout parce que tu es en train d'interpréter ma réaction qui ne correspond pas du tout à ce que tu es en train de dire en fait. Okay, donc Messieurs, il y a Giovanni Castaldi qui nous attend. Vous allez peut-être vous comprendre en vous regardant pendant que Giovanni intervient. Giovanni, le match de Wahi, Nabil nous en a parlé. C'est sa première au Vélodrome et il est déjà un petit peu sifflé, bousculé. On marche sur la tête là quand même. Bah voilà, c'est ça qu'il faut. Oui, ça, je suis d'accord, c'est normal. Mais bon, tu peux pas... Non, il a été, pas un petit peu, Karine, pour le coup, il a été largement sifflé à sa sortie. Bon, après, on est à Marseille, il y a de l'exigence. Je me souviens aussi que Pierre-Emerick Aubameyang, il a été chahuté au début de son aventure marseillaise et il a retourné le stade parce qu'il a réalisé une grande saison. Moi, honnêtement, je suis obligé de retenir ses ratés. L'activité, franchement, je vous trouve un peu généreux déjà de lui accréditer. Bon, il a fait 2-3 mouvements, 2-3 décalages, mais il a énormément souffert, je trouve, de l'entrée de Rowe, la recrue qui est arrivée de Norwich, qui a montré de l'intelligence dans ses décrochages, qui a accéléré le jeu, qui s'est beaucoup plus déplacé pour le coup que Kelly Wahi, qui fait pas toujours, je trouve, les efforts nécessaires au jeu que réclame De Zerbi. Donc au-delà même des ratés, je trouve qu'il a une énorme marge de progression encore, Kelly Wahi, à exister dans une rencontre avec et surtout sans ballon. C'est un joueur qui a une déficience totale sur ce côté-là, et on l'a vu clairement là, psychologiquement, ça a été compliqué pour lui parce qu'il a 4 énormes occasions et ça conditionne le résultat de l'OM parce que s'il est efficace, on ne fait pas ce type de débat parce que Marseille mène 3-0 à la mi-temps. Merci Giovanni, on rappelle, il a joué 67 minutes. Wahi, il y a eu 2 changements d'ailleurs du côté de De Zerbi. C'est Harit et Wahi, les 2 seuls sortants. Loïc, c'est un joueur qui a eu une saison compliquée avec Lens. Il arrive, premier match au Vélodrome, on le siffle déjà, mais les supporters n'apprennent jamais. Franchement, c'est honteux. C'est pas possible aujourd'hui de siffler un joueur pour son premier match à domicile. Alors oui, il loupe 4 occasions. Oui, s'il avait mis 1 ou 2 buts, l'OM aurait gagné ce soir. Mais franchement, c'est pas possible. Dans la tête d'un joueur aujourd'hui, quand il sort du stade, il va se dire: j'ai joué mon premier match au Vélodrome, j'ai été sifflé sur ma sortie au bout d'1 heure. Alors ça paraît dingue. Qui a coûté quasiment 30 millions d'euros cet été à c'est pas comme s'il n'y avait pas un souci un peu structurel dans les choix de numéro 9 depuis très longtemps à l'Olympique de Marseille. Il y a presque la malédiction du grand attaquant, entre guillemets. Alors, tout le monde n'a pas sifflé. Enfin, il a déjà marqué en plus. Oui, il a marqué sur pénalty à Brest. Sur pénalty, mais c'est sûr que après, s'il ne menait pas au score, peut-être qu'il aurait sorti dès la mi-temps, ça lui aurait peut-être évité la bronca. Non, mais s'il rate 4 occasions, il y a 0-0, peut-être qu'il le sort d'entrée à la mi-temps. C'est possible aussi, quoi. C'est rare de sortir un attaquant à la mi-temps. Il n'était pas mauvais dans le jeu, il se crée des occasions. Et encore plus, il n'est pas en confiance et il fait encore les efforts pour se créer des occasions. Après, il faut qu'il marque un attaquant quand même. Mais bien sûr. Oui, mais c'est deuxième journée. Quand tu es un attaquant, tu marques pas et tu sens ta pression, je veux dire, tu peux rester tranquillement, être caché. Non, il a de l'activité, il a essayé, et on sent que c'est son dernier geste. Il n'est pas dans, il lui manque vraiment de l'intention, il n'est pas bien. Dans le contenu, est-ce que son match est bon ou pas? Parce qu'on a entendu notamment Giovanni qui disait que c'était pas assez. Oui, Giovanni nous dit qu'il a fait 2 ou 3 appels, n'empêche qu'il est 4 fois au bon endroit quand même, puisqu'il se procure 4 très grosses occasions. Donc c'est qu'il n'est pas loin. Enfin,
tous les coachs le disent, le plus important, c'est de se procurer des occasions. Ce qui est grave, c'est quand tu t'en procures pas. Parce qu'effectivement, potentiellement, tu te caches ou alors que tu joues à contrario du jeu. Là, il s'en procure. Donc, il est bel et bien à la finition du jeu. Il lui manque quoi, justement? Le dernier geste, la dernière finition. Est-ce qu'on doit exiger ça d'un attaquant? Sur la durée, oui. Sur un match et sur 60 minutes, match, non. Là, Timothée, non, mais d'accord, on parle de ce match-là. On parle du match, mais on enlève le contexte. Non, on n'est pas en train de juger le match d'un mec qui est là depuis 2 ans et qui passe à travers sa rencontre. C'est un jeune joueur qui vient d'arriver. Enfin, on peut quand même lui laisser quelques matchs pour trouver son... Tout le monde ici est pour lui laisser du temps. Sauf que là, il est en endroit où tu es attaquant de l'OM, il faut marquer des buts. Tu marques pas, tu es tout de suite mis en difficulté. Mais justement, c'est quand même beaucoup de responsabilités à lui donner, oui, quand tu signes... surtout en vue de sa saison dernière. Alors, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Je pense qu'il fallait acheter. Mais bon, dans les faits... mais tu peux le gérer autrement. Tu n'es pas forcément obligé de le lancer tout de suite comme ça. Tu peux peut-être le faire sortir. Oui, mais c'est pour ça, peut-être malgré lui, il est lancé. Je pense qu'il lui faut peut-être le temps de se reconstruire un petit peu. Regardez cette statistique. 24 ballons touchés par Wai, c'est le plus faible total des 11 titulaires. C'est un 9. Et on rappelle qu'il a quand même été sorti assez tôt, 67e minute, lors de ce match. Giovanni, sur Wai, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu dur? Parce qu'effectivement, pour vous, le compte n'est pas bon ce soir et le compte est vraiment très insuffisant. Le compte, il n'a pas été bon. Je ne sais pas si je suis dur. Moi, c'est un joueur que j'aime énormément et qui a énormément de qualité. Je note, et c'est ce qui m'avait été rapporté l'an passé aussi lorsqu'il était à Lens, que c'est un joueur qui a un talent fou, mais qui parfois ne fait pas tous les efforts nécessaires, qui pourrait en faire plus. Et ça, puisque je crois que c'est Timothée qui parlait des coachs, ils le disent aussi. Et Francaise l'a souligné parfois en conférence de presse. Donc, il sait qu'il a une marge de progression qui est énorme. Et je pense que lui-même n'est pas satisfait de sa rencontre. Après, si un attaquant de ce tarif-là, de ce talent-là, de ce calibre-là, puisqu'on parle de ce qu'il a fait en Ligue 1, vous êtes content alors qu'il a raté 4 occasions qui sont largement à sa portée ce soir, moi je comprends plus rien au poste de numéro 9. Ce qu'on demande avant tout à un attaquant, c'est de marquer. Ce soir, il a vendangé très clairement. Celle qui rate où il est à bout portant, c'est pas possible de pas finir à ce niveau-là. Donc il va progresser. Moi je suis sûr qu'il va réussir à l'Olympique de Marseille, mais ce soir il n'a pas été bon. Il a été moyen dans le contenu et très inefficace devant le but, point barre. Et plus globalement sur Wai, moi je trouve qu'on court encore derrière le joueur qui était à Montpellier. Parce que la séquence à Lens, elle a été décevante globalement. Alors pour X raisons, peut-être le système. Il ne fait pas une si mauvaise saison que ça non plus. La première partie de saison n'est pas mauvaise. Il a été irrégulier. Il a quand même marqué des buts qui ont été forts, notamment contre Arsenal. En Ligue des Champions, par exemple, il a marqué, il a montré qu'il pouvait. Non mais le joueur, j'aime bien. Il a des appuis, il est puissant, en rupture. Il peut aller très vite également dans la profondeur. Mais quand tu signes dans un club comme ça, il ne va pas falloir refaire 2-3 fois la copie avec des gros ratés. Sinon, il y a des légendes à Marseille, on sait comment ça se passe. Après, c'est compliqué. En fait, c'est toujours un peu le rôle à qui tout double de l'attaquant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'attention du public se concentre autant sur toi, parce que tu es celui qui est chargé de convertir le contenu de ton équipe, et ce soir, tu as un contenu qui est bon sur les 2 tiers du match et qui peut te suffire à gagner le match si tu as l'attaquant tueur qui n'a pas été ce soir. Et puis après, il y a ce qu'il représente en termes d'investissement, parce que ça, c'est toujours pareil, très ingrat. Je ne suis pas d'accord avec cette logique, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les gens se basent aussi sur le niveau d'investissement financier d'un joueur pour le juger, les supporters notamment. Et puis, ça, tu le subis en tant que joueur. Exactement. C'est pas quelque chose. Non, mais je suis pas en train de dire. C'est pas toi qui estime. Malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui. Et après, il faut aussi rappeler quand même une chose, c'est que Wai n'arrive pas non plus totalement en terrain conquis. C'est-à-dire que les supporters ont vu quelles pouvaient être ses carences dans le jeu, le côté un peu dilettante, l'absence de travail sans ballon. Et ce qu'ils attendent, c'est que à Marseille, justement, en termes d'implication, il soit dans le palier au-dessus. Plus le fait que... ça, c'est mieux ce soir. Pardon ? C'est mieux ce soir dans le jeu, quand même, par rapport à Brest. Il est plus connecté avec ses partenaires. Non, mais c'est pour ça, c'est toujours l'éternel débat pour les attaquants. Est-ce qu'on juge un attaquant uniquement à ses statistiques ou à ce qu'il peut apporter dans le jeu? Donc chacun a son idée. Mais si tu gagnes le match, tu dis c'est prometteur. C'est pour ça que pour lui, là, il ne faut pas qu'il se dédouane. Il faut que lui-même, il se dise, voilà, si aujourd'hui l'OM n'a pas marqué, n'a pas gagné, c'est en partie à cause de lui. Mais derrière...
il faut qu'ils se disent c'est pas fini, qu'il va falloir que je mette encore plus pour passer ce cap-là. On rappelle, donc il en est à son deuxième match. Premier match, il marque, mais sur penalty, et effectivement, on l'avait pas vu trop connecté avec ses coéquipiers. Est-ce que ce soir, vous trouvez que son match dans le contenu est meilleur alors qu'il n'a pas marqué et qu'il a raté, ou qu'il est moins bon que celui proposé à Brest? Oui, je trouve son contenu meilleur, je l'ai dit tout à l'heure, je le trouve plus connecté. Après, moi, l'argument il a coûté 30 millions, parce que tu es au Vélodrome, il faut marquer vite et machin, ça, le joueur, il n'en est pas responsable. C'est pas lui qui décide que sa valeur, c'est 30 millions et qu'un club va acheter à l'autre. Il a choisi Marseille. D'accord, il a choisi Marseille, il a une pression, il la connaît. Si dans 6 mois, il a marqué 2 buts et qu'on me dit il n'est pas à la hauteur des 30 millions, pas de problème. On est au deuxième match. On est au total à 130 minutes de jeu pour Elie Wahi. Il y a 7 buts marqués pour Marseille, donc il y a des gens qui marquent quand même. Oui, non, mais si le danger vient de partout, vous gagnez, effectivement, on pointera moins sur lui. Mais après, ça dépend de la manière de jouer. Mais lui, il est là pour mettre des buts quand même. Et je rappelle, même si il n'en est pas non plus responsable, mais moi, je fais toujours attention un peu à ça. Il fera peut-être l'affaire du côté de l'OM, mais ce n'était pas le premier choix. C'est-à-dire quand vous avez des investissements, moi je ne comprends pas des investissements majeurs sur des joueurs qui ne sont pas toujours les premiers chois. Donc là, c'était le deuxième ou c'était le troisième choix. Je crois qu'il y avait le joueur de Nketiah, il y avait je crois son sud-coréen qui joue à Wolverhampton. Même qu'en coulisses, mais le joueur, il s'en fout, ça. Le joueur, il s'en fout. Non, mais je veux dire concrètement, oui, je sais qu'il s'en fout. Mais ça conditionne l'environnement. Ça conditionne à la fois l'attente populaire, qui n'est pas forcément la même d'un joueur à un autre, d'un profil à un autre, et puis ça conditionne aussi l'attente médiatique. Ça, on est obligé de le dire. Et Wahi, sur l'époque montpelliéraine, voire même sur l'époque lensoise, si tu rates 1, 2, 3 matchs où tu marques pas, on va pas te tomber dessus plus que ça. Là, justement, dans ce step en termes d'exigence qu'il a, mais qui va avec le contrat qu'il a avec le fait d'évoluer dans un club de standing supérieur, il y a aussi une certaine logique que l'exigence soit le niveau au-dessus. On ne peut pas avoir les avantages sans les inconvénients. Et les inconvénients, c'est vrai que c'est une pression et une exigence qui sont peut-être excessives, mais c'est une réalité. D'accord avec tout ce que tu dis sur une saison. Ou sur 6 mois, ou sur une saison. Non, mais après, moi, sur 130 minutes. Mais là, on ne dit pas que c'est un mauvais joueur. Attends, on a l'impression qu'on est en train de dire que c'est un mauvais joueur qui est nul, qui ne réussira pas à l'OM. On parle du match. D'accord. Ce soir, pour son premier match au Vélodrome, c'est pas normal de faire un match comme ça. C'est pas normal de ne pas mettre ces buts-là. C'est pas normal. Il n'y a aucune certitude dans le foot. C'est pas que c'est pas normal. C'est pas normal. Il n'a pas réussi sa première au Vélodrome. Ça ne peut pas ne pas lui être reproché. Ok, mais sinon, il n'y a aucune